On t'entend pas, Vince. Bonjour tout le monde, on est live ici avec Sacha Vince qui va remettre son micro. Si vous ne connaissez pas Sacha DeSantis Remax, il y a un problème. Faites vos recherches, ça vaut la peine. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il y a sur le marché de propriété à 1,6 million ou presque 1,99 million avec pratiquement des offres d'achat sur toutes ces maisons. Si vous allez dire c'est bien plate, pourquoi tu nous montres ça? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Je veux dire, il y a beaucoup de propriétés qui s'en viennent également. Il y a de l'inventaire qui sont à 409, de l'inventaire dans les 200 000. Pour chercher un chalet, que ce soit un chalet de 200 000 ou 2 millions, Sacha DeSantis, clairement, la personne pour vous aider dans votre projet immobilier. Sacha, peut-être dire un petit bonjour aux gens qui nous écoutent en ce moment. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il fait super beau. Alors, j'espère que vous profitez un peu de la journée. Nous, on travaille pas mal sans arrêt. Puis je pense que les boys, c'est un peu la même chose de votre côté. Absolument, absolument. Beaucoup d'énergie. Puis je pense que pour être courtier immobilier en 2020, si tu n'as pas d'énergie, je veux dire, change de job. Oui, exactement. Trouve-toi d'autres choses parce que ça l'en prend. Puis on a beaucoup de clients en ce moment. Absolument. On a quelques petites questions pour les gens qui nous écoutent, Sacha, pour qu'on puisse passer un petit peu à travers. Il y en a des fois qui vont se poser des différentes questions. Mais la première, on va le faire super simple. Comment ça va le marché en Estrie en ce moment? C'est une bonne question. Beaucoup de gens nous le demandent, surtout des gens de Montréal, de la Rive-Sud, de la Rive-Nord. Le marché n'a jamais été aussi actif. Les ventes se font. Sincèrement, il y a 40 % moins de propriétés en vente pour 2020 qu'il y en avait en 2019 en juin. C'est incroyable. Donc, il y a moins d'inventaire, il y a beaucoup de surenchères. C'est rare qu'on vit ça dans le coin. Montréal, c'est couramment. Mais à Magog, Boltonès, des coins comme ça ne se voyait pas vraiment, des surenchères. Pour des chalets ou même des maisons principales dans le secteur, là, il y en a beaucoup. Alors, ça bouge. Écoute, c'est incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vécu ça. Je parlais justement avec des courtiers il y a 25 ans d'expérience, 30 ans. Ils n'ont jamais vu ça, eux non plus. Fait que tout le monde a du fun, à part les acheteurs. C'est moins évident. Oui, c'est moins évident. Je veux dire, Sacha, si je peux conseiller ces achats-là à Montréal, ça fait un bout de temps qu'on est dans un marché comme ça, avec de la surenchère. On a même eu de la surenchère de presque 100 000 cette semaine. Je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on est habitué de voir. Habituellement, c'est des surenchères de 5, 10, 15, 20 000 Puis j'estime, je veux dire, c'est un marché qui est, selon l'offre et la demande, comme les gens qui nous écoutent, l'offre et la demande dictent pas mal le fait qu'il va y avoir des offres d'achat multiples ou non. Puis je pense que le fait que le marché en ce moment, Sacha, je pense que tu es d'accord avec moi, plus les gens peuvent travailler à la maison, plus le chalet devient intéressant, surtout que là, on ne peut plus voyager à l'extérieur. C'est-tu pour 6 mois, 1 an, 2 ans, les gens se questionnent, disent, ben là, on ne va pas laisser la vie passer comme ça, on va acheter un chalet avec Sacha. Exactement, tu sais. Puis tu as amené le point, en fait, JP, là, c'est le travail à la maison. C'est vraiment ça que les gens peuvent faire maintenant. Ils se disent, c'est pourquoi on ferait du travail à Montréal, dans le trafic, etc., quand on peut le faire en télétravail, dans le bois, tu sais, au moins moitié de la semaine dans les cantons de l'Est et moitié de la semaine à Montréal. Donc, c'était vraiment une barrière que les gens ne pouvaient pas franchir avant. Mais là, tout le monde peut travailler chez eux maintenant. C'est facile. Tu peux faire des signatures, tu peux faire des appels Zoom, etc. C'est super simple. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acheteurs en ce moment et que le marché n'est vraiment pas évident quand on veut acheter. Absolument, absolument. Vincent, as-tu retrouvé ton micro? T'es-tu en vie? Parce que moi, je vois que tu es encore muté, Vincent. Non, fait qu'on va continuer quand même. Je vais poser la deuxième question. Est-ce que je pense que. Ce que tu voulais dire, c'est Sacha DeSantis. Courtier numéro 1, Remax, dans l'Estrie. Est-ce que le marché est un marché d'acheteurs ou de vendeurs, Sacha? Clairement, c'est un marché de vendeurs. Écoute, les vendeurs trouvent leur compte. Ouais. Les offres sont multiples, les offres sont en surenchère. Vraiment, quand on veut vendre en ce moment, si on hésite, il n'y a pas d'hésitation à faire. C'est sûr que si eux ont une maison à acheter par la suite, ça va être un peu plus touché parce qu'il y a beaucoup de compétition entre les acheteurs. Mais c'est pas grave, tu sais, les maisons se vendent tellement bien qu'il
faut pas passer à côté. T'sais. Absolument, absolument. Troisième petite question. Un conseil pour un acheteur de Montréal qui désire acheter un chalet? Il faut qu'il prie beaucoup. Il faut qu'il fasse sa prière avant de se coucher. Non, en fait, c'est que c'est ça, il faut vraiment être proactif. Ultimement, c'est sûr, de faire affaire avec un courtier, ça va vraiment l'aider parce que la compétition, il y en a beaucoup. Puis nécessairement, mais c'est ça, il faut vraiment mettre les bonnes conditions. Il faut que ce soit comme intéressant pour les vendeurs parce que si c'est pas vraiment intéressant, on n'est plus dans le temps comme qu'on négocie un chalet de 50 000 $. Là, on va négocier de 50 000 $, mais ça va être en haut du prix demandé. Ouais. C'est ça la différence. C'est vraiment de se préparer, de faire affaire avec un courtier, puis de ne pas niaiser, parce que des fois, les gens ils hésitent. C'est vraiment pas le temps d'hésiter. Si quelqu'un veut acheter, c'est vraiment, il faut qu'il fasse ça rapidement. Absolument, absolument. Quand on trouve quelque chose qui est intéressant, c'est le temps de passer à l'action. Je veux dire, je ne sais pas pour toi, Sacha, mais nous autres à Montréal, quelqu'un qui est, des fois, c'est même coordonné. On fait des visites telle journée, puis on se fait les offres le mardi ou le mercredi. Je ne sais pas si vous autres, ça commence à être une tendance ou une stratégie peut-être que tu peux même adopter dans le sens où on fait un bloc de visite le samedi de 2 à 4, bloc de visite 2 à 4 le dimanche. Les offres vont être présentées le lundi soir, 19h, exemple. Écoute, c'est bon que tu amènes ça, JP, parce que les 3 dernières ventes qu'on a faites, c'était comme ça. On ne s'attendait pas à ça. On a reçu, écoute, j'ai une maison, on a reçu comme 75 demandes de visite en un week-end. On n'est pas, à Montréal nécessairement. On est quand même à Offord, Magog. Donc, c'est fou. Là. Donc, on ne peut pas traiter tout ça. Alors, on se met un délai plus long pour dire on répond aux offres justement en début de semaine. On attend que le week-end passe et on fait ça. Donc, on utilise un peu les stratégies de Montréal. Là, on vous donne des trucs, c'est ça, des trucs puis des astuces, puis vous les mettez en place. Là. Ben, c'est ça. Je vous regarde, puis je fais la même chose, puis ça se passe bien, tu vois. Excellent, excellent. Je pense que définitivement, c'est des stratégies qui fonctionnent. Puis j'estime que s'il y a beaucoup d'achalandage puis beaucoup de demandes de visite, Sacha, je pense que c'est définitivement une stratégie qui peut être à l'avantage des vendeurs. Que ce soit pour vendre ou pour acheter, je pense que des stratégies qui doivent être mises en place. Pour un acheteur, il doit être proactif, il doit passer à l'action rapidement. Pour un vendeur, c'est de mettre des stratégies en place pour maximiser le profit qu'il est capable d'aller chercher. Exact. Tout à fait. On pourrait dire, Sacha, pour une maison de 200 000 ou une maison de 2 millions, qui est la bonne personne à contacter? Exactement. Faut traiter, tu l'as dit tantôt, le mot, c'est d'être proactif. Alors, vraiment, c'est ce que ça prend. Ça prend quelqu'un qui est là, qui est disponible. C'est vraiment, le temps est précieux pour les acheteurs. C'est plate perdre une propriété. Donc, pourquoi pas mettre toutes les chances de son bord quand on trouve ou qu'on cherche pour faire une transaction. Payer le bon prix et avoir de l'accompagnement. On est là pour ça. Fantastique, Sacha. Merci beaucoup pour la communication, le temps qu'on a eu aujourd'hui. Pour tout le monde qui se pose la question, regardez, je vais afficher son nom ici. Sacha DeSantis Remax. Que ce soit, je pense, Sacha en français, en anglais, en espagnol ou en italien. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr qu'il y en a moins ici qui parlent espagnol ou italien, mais s'il y en a, il n'y a pas de problème. Ça va nous faire plaisir de leur parler avec leur langue maternelle, peut-être. Fantastique. Merci encore de ton temps. Tout le monde, passez une excellente journée. Merci les boys. Merci.